Voici une fille qui a essayé de marabouter un Béninois. Histoire vraie. L'affaire se passe en France. Voici la jeune fille en question, une Ivoirienne. Ce qui se passe donc en fait est que la jeune fille en question était une vendeuse de piments là-bas en France. Bon, au début ça allait, son commerce allait, mais vous savez qu'au fur et à mesure que vous faites ce genre de métier, vous commencez à faner et vous ne brillez plus comme avant. Donc, à un moment donné, elle s'est rendue compte que son business ne donnait plus. Là, maintenant, elle a commencé à causer avec ses copines. Ses copines, une de ses copines lui a donc conseillé un ganga africain. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas le terme ganga, c'est pour dire marabout ou féticheur. Elle a donc conseillé un ganga là-bas en Afrique. Elle lui a donné son numéro. Elle a donc appelé le ganga. Elle a expliqué son problème au ganga. Le ganga a dit qu'il n'y a pas de problème. Il peut t'envoyer une chaîne là que tu vas attacher autour de tes hanches. Et à chaque fois que tu vas traiter avec un client, il faudra que tu fasses en sorte qu'il s'endorme. Et la nuit, après avoir passé l'acte, la chaîne là en question va se transformer en serpent et va dévorer sa semence. Et c'est ça qui va faire que ton business sera toujours à la hausse. Tu auras toujours des clients. Elle a dit qu'il n'y a pas de problème. Elle a dit que bon, mais il a demandé que comment est-ce que je fais ça pour t'envoyer. Elle a dit que bon, là j'ai une soeur qui monte bientôt ici, me retrouver en France. Donc, tu peux lui remettre ça et elle vient me remettre. Chose dit, chose fait. Elle a donc mis en contact avec sa sœur. Sa sœur a donc récupéré la chaîne et elle est montée en France, elle le lui a remis. Là maintenant, elle a donc commencé à faire son petit stratagème. À chaque fois qu'elle avait un client, elle avait l'habitude toujours de mettre un verre d'eau qu'elle saupoudrait avec une substance pour l'endormir. Elle déposait là sur la table et quand le client buvait, et le client quand il buvait, après avoir fait l'acte, il s'endormait directement et elle retirait la chaîne, ça se transformait et ça dévorait la semence de son client. Elle a fait comme ça et après un certain temps, elle a constaté que son business a commencé à fructuer. C'est-à-dire, elle ne pouvait pas arriver à un carrefour sans que au moins, c'est-à-dire, à chaque fois qu'elle était dans un carrefour, c'est comme si tu te sentais attiré par elle. C'est-à-dire, peut-être tu passes seulement ta route. Tu ne fais pas ce genre de choses, mais tu te retrouves à faire ça à cause d'elle. Tu te sentais attiré par elle. Donc, c'est-à-dire que parfois, elle restait même comme s'il y a des clients même qui se battaient pour partir avec elle. C'est comme ça que son business marchait, ça marchait bien, elle gagnait bien ses jetons jusqu'au jour où un de ses clients, elle tombait sur un client, un Béninois en question. Et le Béninois là, c'était un Béninois. Et quand je dis Béninois, je dis un Béninois pur souche. Pas les wesh wesh qui arrivent, pas ceux qui arrivent en France, ils deviennent des wesh wesh, c'est cela. Un vrai Béninois. Le type en question avait des écorces subies en des autres. Sans parler du fait qu'il savait déjà que la vie n'était pas le mambo. En d'autres termes, c'était quelqu'un d'assez intelligent. Il est donc parti voir la jeune femme en question et ils ont négocié le tarif et ils sont partis ensemble. Une fois dans la chambre, elle a fait comme d'habitude. Elle a saupoudré une poudre dans son verre d'eau, elle a déposé et bon, le Béninois en question, comme je disais, n'était pas stupide. Quand il a vu le verre déposé là, non, il a pris le verre, il a fait semblant de boire. Il était un peu sceptique. Il a fait semblant de boire, il a déposé. Après avoir fait l'acte, il était fatigué, donc fatigué du travail que vous connaissez. Là maintenant, il a commencé par soupirer, mais c'était la fatigue physique. Dans sa tête, il se disait que c'était par rapport à l'eau qu'il avait bu. Dès qu'il a commencé par soupirer là, elle a retiré sa chaîne déposée à côté de lui. Ça s'est transformé en serpent. Et au moment où ça s'est approché de lui, le Béninois sous-sauté s'est levé rapidement. Il a commencé à faire des gestes bizarres. Des gestes bizarres. Le serpent est redevenu une chaîne. Là, il s'est levé, il a dit à la fille que c'est quoi ça. Tu sais qu'on ne fait pas ce genre de choses on ne fait pas ce genre de choses à tout le monde. Ce n'est pas n'importe qui qu'on fait ça. Et il a commencé à bafeter la fille. C'est mis en genoux, elle dit que pardon, pardon, pardon. Elle dit pardon, que c'est ma première fois. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Le gars dit que je vais t'afficher seulement. Il dit que je vais t'afficher ici en France. Même les clients, tu n'auras plus. Oh, elle a dit que pardon, pardon. Elle a supplié. Le gars, il a dit que bon, si tu veux que je ferme ma bouche, non, tu vas me donner 20 000 balles. Elle a dit qu'il n'y a pas de problème. Là, sur son compte sur place, elle avait 15 000. Elle a donné au Béninois. Elle lui a promis que dans les 2 semaines restantes, elle devait lui donner le reste. Elle a apporté ses effets, elle est partie. C'est comme ça qu'après quelques temps, vous savez, le Nganga, quand il lui a donné la chaîne là et tout, il lui a expliqué comment ça devait fonctionner, mais il lui a jamais expliqué les risques. Que vous savez, dans ce genre de choses, il y a toujours les risques. Si par exemple, il avait un client, parce qu'il lui a toujours précisé que le client doit être endormi quand ça se passe. Qu'est-ce qui se passerait si le client voit le serpent? Qu'est-ce qui se passerait si, mais c'est comme ça qu'après un certain temps, elle est partie elle s'est dit que bon, le problème était résolu vu qu'elle avait géré, elle avait payé le Béninois. De ce côté-là, ça allait, mais quand elle est rentrée chez elle, après un certain temps, 1 semaine, 2 semaines, son ventre a commencé à gonfler, elle a commencé à tomber malade, son ventre a commencé à gonfler. Gonfler, mais gonfler franchement. Là, elle reste comme ça, elle ne comprend pas ce qui se passe. Non seulement son ventre gonflait, mais en plus son corps maigrissait. Elle ne comprenait rien.
Elle était seulement là comme ça. À un moment donné, c'était chaud. Elle a appelé le Nganga là-bas au pays. Le Nganga doit décrocher, elle a expliqué la situation. Elle a dit que pardon, qu'est-ce qu'il faut faire pour arranger ça? Il a été désolé, mais ça c'était les retombées. Ça c'était la répartie. Personne ne devait voir ça, donc tu vas seulement partir. Elle a dit, mais comment ça, tu ne m'as rien expliqué. Comment est-ce que maintenant tu me dis seulement ça comme ça? Oh, pardon, pardon. Le Nganga a seulement coupé l'appel. Il a dit qu'il ne peut plus rien faire pour elle. C'est comme ça que elle a expliqué la situation à sa sœur. Sa sœur a commencé à les amener chez les pasteurs là-bas en France. On a amené chez les pasteurs, si c'est là, et les pasteurs ont tous dit la même chose, que ça, franchement, c'était pas à leur niveau, que là, lui où ça part, déjà, ils ne peuvent rien faire. Mais par contre, on peut au moins la mettre en prière jusqu'à ce que le moment là arrive. De cette manière-là, au moins, elle pourra au moins se trouver une place au paradis. C'est comme ça qu'elle a commencé à prier, elle a donné sa vie à Dieu. Ceci, c'est là, elle a commencé à prier jusqu'au jour où la fille là l'a emporté, elle est décédée. La fille en question faisait partie d'une famille, que ce soit paternelle ou maternelle, qui était dans on va dire, chacun pour soi. Quand elle est décédée, le pasteur a dit à la sœur de la fille que cherchez rapidement à entrer en contact avec sa famille et d'envoyer le corps. Il faut rapidement que son corps s'y rentre dans son village et qu'on fasse les rites. Parce que vu que sa mort s'y n'était pas simple, vous savez, quand quelqu'un meurt avant son jour, c'est-à-dire à cause de ce genre de choses-là, avant que son jour en tant que tel n'arrive, les gars en question vont utiliser son esprit là pour travailler. Vont utiliser son esprit là, la forcer à travailler. Vous voyez souvent dans certaines boutiques, certaines personnes souvent qui font des rituels pour attirer des gens dans leur boutique. Souvent, on utilise souvent des personnes comme ça qui sont morts avant le jour pour attirer des gens dans ces boutiques-là. Donc franchement, cherchez rapidement à envoyer son corps dans son village natal, qu'on fasse quelques rituels avant de l'enterrer. Sinon, elle va beaucoup souffrir avant son véritable jour. Quand elle a dit ça, ils ont compris. Ils ont commencé à se débrouiller, à trouver la famille. Ah, franchement, la famille, le dehors est mauvais. À tous les gars qui partent traiter avec les vendeuses de piments dehors là. Sachez que ce n'est pas tous les vendeuses de piments qui sont simples. Pour la plupart, il y a des rituels parce que vous devez comprendre que au début, toujours, ça donne bien. Quand tu brilles encore, ton étoile, l'étoile peut-être de la fille brille encore. Elle vient que d'arriver. Elle va attirer les clients naturellement. Même si elle n'est pas belle, elle va attirer les clients. Mais le problème est qu'à un moment donné, son étoile va commencer à finir. Elle va commencer à faner. Et c'est là où ça va se gâter. Et généralement, pour continuer à faire tourner le business, elles ont toujours l'habitude d'aller, du moins pour la plupart, d'aller traiter avec des gangas. Donc franchement, la famille, arrêtez ça. Mieux même vous partez, même si c'est toujours mal, mieux même vous partez traiter avec des jeunes filles au quartier que d'aller traiter avec des vendeuses de piments. Franchement, la famille. Enfin bref, en bon entendeur, salut. C'était Info et Amusement. Ici on s'informe et on s'amuse. Voici une fille qui désobéit ses parents et qui sort et s'en va elle manger la vie. Et à son retour, elle manque de perdre sa vie. Histoire vraie. L'affaire se passe au Cameroun. Voici la jeune fille en question. Ici, on va l'appeler Cynthia. La jeune fille âgée de 14 ans, et c'était une fille vraiment très têtue, on va dire. Franchement têtue. Un jour donc, sa grand-mère, vu qu'elle vivait avec sa grand-mère et quelques de ses frères, un jour, sa grand-mère leur a demandé que bon, que les 2 jours-ci qui vont suivre, ne sortez pas. Elle a même tiré les oreilles de Cynthia, elle a dit que Cynthia, surtout toi là, la têtutesse qui est en toi là, surtout toi, les 2 prochains jours, s'ils ne sortez pas. Tout le monde ont acquiescé. Mais le problème, c'est qu'elle, par contre, bon, elle s'est dit que, elle s'est dit non, c'est encore les paroles de Dieu là, ils ont déjà vécu leur vie et tout et tout. Maintenant, ils veulent nous empêcher de jouir de notre jeunesse. Elle n'a pas écouté sa grand-mère. C'est comme ça que le soir, elle a fait le mur. Elle a discrètement vérifié que tout le monde dort. Elle s'est faufilée hors de la maison et elle a escaladé la barrière. Enfin bref, on a tous fait ça donc. Qui va la juger? Elle est donc partie à une petite soirée au quartier, elle s'est éclatée et puis elle est rentrée. Mais au retour maintenant, dès qu'elle est rentrée, elle s'est changée et elle s'est assise sur sa véranda. Et à un moment donné, au moment d'entrer, de se lever et d'entrer, elle voit la sœur de sa grand-mère dans le couloir à 4 heures du matin. Elle dit que mais, hey, elle guette d'abord, elle dit que c'est quoi ça? Au début, elle s'est dit que non, peut-être c'était, elle hallucinait à cause de l'obscurité. Elle a ignoré, mais tout à coup, la sœur de sa grand-mère en question commence à dire que viens. Elle dit que, hey, elle se tourne et regarde. Là, elle continue à dire viens, viens. Bon, c'était une petite fille vraiment insolente. Elle s'est mise à dire que, mais, venez par rapport à quoi? Que, mais, ta tête jette l'air, tu fais quoi comme ça? Ça te prend par où tu tu es chez les gens à 4 heures du matin, tu fais quoi comme ça? Elle s'est mise à sauter, à sortir des mots insolents. Jusqu'à un moment, cette grand-mère en question a commencé à s'approcher d'elle. Elle-même, elle se lève comme une gonzome, elle avance vers elle, un peu comme pour la confronter. Au même moment, sa grand-mère en question, sa grand-mère en tant que telle, a ouvert la porte de sa chambre et elle les a tamponnés tous les deux. Et elle s'est mise à dire, toi là, tu as déjà fait ta vie. Personne ne t'a dérangé. Parle doucement, ne viens pas commencer à prendre la vie de mes petits-fils.
Ne viens pas commencer à déranger mes petits-fils. Tu as fait ta vie, personne ne t'a dérangé, donc pas doucement. On ne t'a rien demandé ici. Et au même moment, elle a disparu comme ça devant eux. La petite fille là a chuchoté comme ça. Elle s'est mise à dire que, hey, elle que, elle que Massa, je partais où comme ça? Donc je voulais confronter quoi comme ça. Au même moment, elle a reçu une violente gifle de sa grand-mère. Déjà, bon, sans doute pour avoir désobéi, pour être sorti et pour s'être mis dans cette situation-là. Et le lendemain matin, il y a eu un petit scandale dans le quartier. Déjà, on a compris qu'apparemment, elle était décédée dans la nuit. Et tout le monde a expliqué qu'apparemment, après qu'elle soit décédée là, elle a fait le tour de toutes les maisons. C'est-à-dire, de la même manière qu'elle a apparu à 4 heures là-bas pour essayer apparemment d'amener la petite fille là, elle a fait ça pareil dans presque toutes les maisons pendant la nuit. Il y a certaines personnes, quand vos grands-parents souvent vous disent certaines choses, ce n'est pas parce qu'ils veulent vous empêcher de jouir de vos jeunesse ou quoi que ce soit. Que ce soit vos parents ou vos grands-parents. Ce n'est pas parce qu'ils vous empêchent de vous jouir de vos jeunesse. Parce que beaucoup ont cette pensée-là. Il y a un vieux dicton ici au Cameroun qui dit, une personne âgée assise voit beaucoup plus loin qu'un enfant sur un arbre. Donc franchement, ce n'est pas qu'ils ont fait vos vies, veulent vous empêcher de jouir de vos jeunesse ou quoi que ce soit. Quand une personne âgée dit vraiment que non, ne fais pas ça, ou attends, ne sors pas, ce n'est pas pour rien. Franchement, la famille, apprenez à respecter les personnes âgées. Si vous ne les respectez pas, respectez au moins leur âge. Enfin bref, c'était un feu amusement. Ici on s'informe et on s'amuse.